je me présente, je suis Stéphanie Medium Guidance et aujourd'hui je voudrais ouvrir le jeu en me concentrant sur les flammes jumelles ou sur les âmes sœurs, en tout cas des couples qui sont peut-être en difficulté relationnelle, voilà, et qui sont dans un parcours plus ou moins compliqué. On va s'appuyer sur le livre Ainsi sera fait demain pour, comme d'habitude, essayer de tirer une phrase qui va nous donner un petit peu la trajectoire que doit prendre la guidance, voilà, la trame, d'accord. Et ensuite, nous irons avec le tarot des flammes jumelles voir quel questionnement, enfin quelle réponse on peut vous apporter par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Allez, je vais choisir donc une phrase et je vais prendre celle-ci où on nous dit « Nul n'est censé revenir de ce geste insensé ». Nul n'est censé revenir de ce geste insensé. Ça veut dire que vous êtes en train de poser les choses de manière ferme et définitive avec ce sentiment de vous dire que vous ne reviendrez pas sur votre décision. Et vous marquez votre décision par un geste fort. D'accord ? Donc j'ai l'impression que là, ce n'est pas l'autre en fait qui met un frein à votre relation, c'est vous qui décidez de mettre un terme à cette relation de manière définitive par un geste fort. Et ben dis donc, c'est chaud, hein. On va voir, on va essayer de faire la guidance, on va essayer d'aller voir. Après tout, c'est votre décision, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière, hein. Quand on pose un geste tel que celui que vous vous apprêtez à poser ou tel que celui que vous venez juste de poser, j'ai l'impression que là ça va faire mal, hein. Ça va faire mal de tous les côtés, hein. Aussi bien de l'autre côté mais aussi du vôtre, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez posé ce geste, une forme d'ultimatum, hein, parce que c'est ce que j'entends, voilà, en prenant le risque que cet ultimatum devienne définitif, c'est-à-dire que si la personne ne réagit pas dans le sens que vous l'espérez, vous perdez la personne en fait. C'est très mauvais de poser des ultimatums. Après, chacun fait comme il le sent. Moi, je sens que c'est un peu compliqué, d'accord ? Allez, on y va. Je tire une carte qui va vous représenter vous. Ensuite, je vais tirer une carte qui représentera votre partenaire. Et je vais tirer une carte qui représentera le potentiel de votre relation, ou du moins ce qui va en rester ou pas, hein, où ça en est en tout du moins. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a ? Alors moi c'est quand même bizarre parce que j'ai la prière qui va être exaucée. Alors est-ce que vous n'êtes pas en train de poser un ultimatum en espérant que cette prière aille dans votre sens ? Je suis désolée, je suis dans les embouteillages, je vais aller voir passer des camions, mais c'est peut-être pas plus mal, on verra à la fin ce que les guides ont à nous dire par rapport à cette circulation. Ça veut peut-être dire quelque chose. Bon voilà, donc pour moi j'ai l'impression que vous êtes un peu en train de faire tout et n'importe quoi, tout et son contraire, dans l'espoir de faire réagir l'autre personne. Mais attention, parce que vous risquez de poser des actes forts qui risquent de se retourner contre vous. Désolée hein, pour la luminosité, mais vraiment là... Donc je vais retourner cette carte-là qui est censée vous représenter vous. Nous avons la carte des retrouvailles. Voilà, donc j'ai l'impression que vous êtes en train de vous battre, vous, pour pouvoir revenir hanter les pensées de l'autre. D'accord ? Et moi, ça me pose problème parce que j'ai l'impression que vous vous y prenez pas de la bonne manière. Donc, vous souhaitez ces retrouvailles, ok, on le comprend bien. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir l'effet escompté. Alors, avant d'aller plus loin, je vais regarder comment l'autre personne va percevoir cet ultimatum que vous avez envie de fixer ou que vous venez juste de mettre en place. Nous avons la sexualité sacrée par rapport à cette autre personne. C'est quelqu'un qui vous a dans la peau. C'est bien évident, on est bien d'accord. C'est quelqu'un qui vous a dans la peau. Alors il faut que j'essaye d'avoir vraiment un message bien précis par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui vous voudrait qu'à lui, ou qu'à elle, d'accord, mais qui a du mal à s'engager. Si vous voulez... faites ce que je veux, mais pas ce que je fais moi, d'accord ? C'est-à-dire que lui, il aimerait un engagement total de votre part, ce quelqu'un, hein, on n'est pas sur il ou elle, on est sur ce quelqu'un.
Ce quelqu'un voudrait un engagement total de votre part, mais par contre, cette personne-là ne serait pas capable de vous donner ce même engagement. Donc vous, vous craquez, vous ne trouvez pas ça normal, vous trouvez ça même très injuste, et du coup, vous posez cet ultimatum. J'ai l'impression que vous êtes en train de poser un ultimatum en disant c'est soit moi, soit quelqu'un d'autre. Alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que dans cette histoire-là, vous n'êtes malheureusement pas seul et qu'il peut y avoir ce que l'on appelle une tierce personne. D'accord? Donc je vais voir votre lien pour voir si justement on nous parle d'une tierce personne ou quoi. Je vais voir vers où tend votre lien. Alors avant de retourner cette carte, ça sera plus facile pour moi, je vais essayer d'avoir une canalisation. On me dit que votre lien pour le moment il est tendu, et ça je pense que vous en êtes aperçu, d'accord? Mais il n'y a pas que le lien, on me dit que vous êtes aussi dans une situation compliquée, et j'ai l'impression c'est quelque chose de tenace. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'accroche un petit peu à l'autre personne, d'accord? Et du coup ça ne vous permet pas de vous retrouver l'un l'autre en fait. C'est pour ça que j'avais quelque chose de tenace, où on a vraiment quelqu'un qui est attaché à l'autre personne et qui n'a pas envie de la perdre. D'accord? Allez, je retourne. Nous avons le passé, voilà, avec le 7 de matière. Hein, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc pour moi, le passé, c'est quelqu'un qui regarde en arrière, c'est quelqu'un effectivement qui a un boulet au pied, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller de l'avant. Donc moi je pense effectivement que votre passé joue contre vous. Alors pas réellement le vôtre, hein, plutôt celui de votre autre. Et c'est pour ça que vous posez un ultimatum, parce que là ça commence à devenir un petit peu compliqué à gérer. Et vous n'avez plus trop confiance en ce que cette autre personne peut vous proposer. Et donc malgré que cette autre personne veut vous garder rien que pour lui, rien que pour elle, et cette autre personne ne fera pas l'effort, elle, de se libérer pour vous. Je suis désolée de vous le dire, ça fait mal, c'est blessant, mais c'est comme ça que je l'entends. On va aller voir pourquoi cette personne ne peut pas se libérer comme ça du jour au lendemain. Pourquoi ce passé est tellement présent entre vous deux. Alors, là pour moi c'est la carte des reproches. Alors ce n'est pas les reproches qu'on peut se faire vis-à-vis de l'un de l'autre, que vous pouvez vous faire vis-à-vis de l'un de l'autre. Moi je pense que c'est plutôt des reproches extérieurs. Je pense que cette personne elle est accablée par une multitude de personnes, donc probablement par son entourage proche, par les amis, d'accord? Alors en plus d'être accablée par vous, elle est également accablée par son entourage. Et du coup ça l'aide pas à prendre des décisions, parce que déjà vous êtes en colère et du coup cette personne elle le ressent et elle sait pas quoi faire, et puis de l'autre côté on la tiraille et on la force un petit peu à rester en présence de l'autre côté. Voilà, donc moi pour le moment j'ai un petit peu quelqu'un qui se retrouve pieds et poings liés, et quelqu'un qui se prend énormément la tête là-dessus, qui se tient la tête entre les mains et qui ne sait plus quoi faire, d'accord? Et malheureusement vous n'y pouvez rien. Cette autre personne elle n'y peut rien non plus, parce que là vraiment elle se retrouve dans l'incapacité de prendre une décision. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ça existe. Quand on est bloqué, et en l'occurrence cette personne elle est pour le moment vraiment bloquée dans sa vie, elle ne voit pas de solution. Voilà, elle ressort maintenant. Nous avons bien l'énergie tierce, d'accord? Donc ce passé est bien lié à un premier mariage ou une première relation, d'accord? Et on a vraiment quelqu'un qui tiraille votre partenaire pour le récupérer, ou du moins pour le garder à ses côtés, d'accord? Donc là-dessus, pour moi, c'est vraiment ce qui crée le blocage entre vous. Je vous le dis tout de suite, mesdames et messieurs, c'est pas la peine d'aller vers un ultimatum, ça ne servira à rien. Vous allez perdre votre partenaire, c'est tout ce que vous allez gagner. Maintenant, puisque vous savez que vous êtes dans l'impasse, si vous sentez que vous n'êtes pas capable de rester dans ce genre de relation, rien ne vous empêche, vous, d'y mettre un terme. Même si vous avez besoin de vous dire, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, que c'est définitif, ça vous permettra de tourner une page, de passer à autre chose. De toute façon, si vous êtes des flammes jumelles, vous allez vous retrouver. Donc ça vous permet de tourner une page, de passer à autre chose, peut-être de faire de nouvelles rencontres, tout en sachant qu'un jour, l'univers
vous aidera à vous retrouver quand ce sera le bon moment. Mais en attendant, être dans un côté un petit peu sacrificiel parce qu'on ne veut pas perdre l'autre ou parce qu'on n'en peut plus de souffrir, mais qu'on s'attache quand même parce que cet amour, il est incommensurable. Réfléchissez bien à si c'est bien la bonne chose à faire pour vous. Donc peut-être que cet ultimatum, finalement, il n'est pas plus mal à partir du moment où vous prenez conscience que tout peut s'arrêter. D'accord? Et si tout s'arrête, c'est que c'est le mieux pour vous, malheureusement, en l'état actuel des choses. Je vais tirer une carte pour savoir ce que cette autre personne que vous adorez, si elle aurait quelque chose à vous dire, elle, par rapport à ce qu'elle est en train de vivre et par rapport à la décision que vous devez prendre, vous. Ok? C'est dur, hein. J'ai 2 cartes qui arrivent. J'ai 2 cartes qui arrivent parce que cette personne, elle est également tiraillée, c'est-à-dire que elle comprend bien qu'elle ne peut pas vous garder et à la fois, elle serait très malheureuse de vous perdre. Voilà. Donc, on va voir ce que cette personne a à vous dire avec ces 2 cartes. Nous avons le choix et l'avancement. Vous voyez, cette personne, malgré tout, elle vous laisse décider, vous, de ce que vous avez envie de faire. Elle vous a exposé la situation. Elle essaye plus ou moins de vous faire comprendre qu'elle a des difficultés à se sortir de la situation dans laquelle elle est. Et que si vous voulez avancer dans votre vie, elle vous le souhaite d'ailleurs, et elle vous encouragerait même à le faire, d'accord? Mais c'est un choix aussi qu'elle prendra. Si elle se trouve face à un ultimatum, malheureusement, messieurs, dames, qui est en train de regarder cette guidance, je suis désolée de vous annoncer que cette personne ne pourra pas aller dans votre sens. Et que l'ultimatum va se transformer en séparation, pour le moment définitive. Voilà. Et ce n'est pas par manque d'amour, c'est tout simplement parce que la situation est trop compliquée à gérer pour cette personne-là. D'accord? Donc, par amour pour vous, elle vous pousserait à faire ce choix pour que vous puissiez être bien dans votre vie, continuer à vivre, tout simplement. Je suis très émue de votre situation et je ne sais pas si je dois la continuer parce que je pense qu'elle est claire aussi. Et que vous êtes devant quelque chose qui n'a, semble-t-il, pas d'issue, du moins pas celle que vous aurez aimé avoir. Je vais simplement tirer une dernière carte qui sera la représentation de votre lien. C'est-à-dire que même si vous vous perdez, vous aurez ce lien-là à l'esprit. Parce que vous pouvez vous perdre un temps, mais en ayant cette future carte qui arrive vers vous à l'esprit, je pense que ça peut vous aider à tenir. Alors on va voir, hein, j'espère que c'est pas une vilaine carte. On va voir, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ce lien. Et de toute façon, si c'est une vilaine carte, c'est que cette personne-là n'est pas faite pour vous, tout simplement. Allez, c'est bien ça, on me dit, ça c'est la conclusion, c'est le terme final, c'est la finalité de votre histoire. C'est vers où votre histoire pourra peut-être tendre un jour. En tout cas, c'est pas ce que l'on vous demande maintenant. Attention, ça veut dire on met pas sa vie entre parenthèses en attendant d'avoir cette super belle carte qui vient à vous. D'accord? J'espère que je me trompe pas, que c'est bien une super belle carte. Hein. Allez, c'est parti. Ah, je me trompe parce que nous avons les peurs. Donc la finalité de votre relation, eh ben, c'est de guérir vos peurs. D'accord? Aussi bien cette personne-là qui a vraiment peur de transformer sa vie pour se rapprocher de vous, que vous qui avez peur de le perdre. Donc actuellement, c'est en fait la finalité actuelle de votre relation, c'est que vous devez chacun travailler sur vos peurs. Donc j'ai pas une finalité dans quelques années ou dans quelques mois, j'ai la finalité présente. Ça veut dire que si vous êtes dans cette étape-là, et si on vous sépare, d'accord, si la vie fait que vous soyez séparés, c'est pour que vous puissiez chacun travailler sur vos peurs. D'accord? Donc, et je le répète, je pense pour vous, c'est la peur de perdre cet autre, de ne plus être en relation avec cette personne, d'accord? Et pour cette personne, c'est la peur de devoir laisser un passé derrière elle. Voilà. Alors, c'est pas la peur de se tromper de chemin, c'est comment faire pour laisser un passé derrière moi. Voilà, ça c'est un problème. Et vous, c'est comment faire pour marcher sans l'autre. Ça c'est un autre problème. Et je pense que tous les deux, vous avez quelque chose à résoudre là-dessus. Donc cette guidance finalement,
je ne peux pas la pousser plus loin. Parce que chaque carte que l'on va tirer, malheureusement, elle n'aura pas des énergies hyper positives pour vous. Parce que ce sera automatiquement des énergies à travailler, et pour l'un et pour l'autre. Sachez que dans cette situation de jumélité, je pense qu'on est vraiment sur des flammes jumelles. Vous avez à peu près les mêmes choses à travailler, mais différemment. D'accord? Là, par exemple, on vous met en rapport avec vos peurs, mais vous n'avez carrément pas du tout les mêmes peurs et vous n'êtes pas du tout dans le même contexte. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Mais en tout cas, en parallèle, on vous demande quand même chacun de travailler sur vos peurs. C'est quand même magique. Donc, ce que vous pouvez vous dire, que le lien qui reste entre vous, c'est quand même ce travail que vous avez effectué ensemble. Et il pourrait y avoir des chances que vous arriviez à surmonter en même temps, dans un même degré, ces barrières individuelles qui se présentent à vous. C'est-à-dire que le jour que vous aurez accepté le fait que cette personne a des choses à vivre de son côté avant de vous rejoindre, et ben elle aura guéri aussi ses peurs en se disant j'ai le droit de changer ma vie, j'ai le droit de la transformer, j'ai le droit de vivre autre chose. Et quand vous en serez arrivés au même stade tous les deux, et ben c'est à ce moment-là qu'on se retrouve en fait. Mais ça peut prendre du temps. C'est pour ça que vous devez vous aider mutuellement. C'est-à-dire que si vous ne supportez pas cette situation, rien ne sert de rester dedans parce que vous allez amplifier le phénomène, vous allez repousser l'échéance, donc vous allez amplifier les peurs, repousser encore la chose, vous allez poser des ultimatums, mais qui ne vous aideront finalement pas à avancer et qui vont vous attirer plus de mal-être et un malaise dans le couple qui ne devrait pas être. Voilà. Et en plus, ça ne vous ressemble pas parce que vous êtes censé être tout amour l'un pour l'autre. Et puis, vous êtes aussi censé vous respecter vous-même. Donc, vraiment, ce qu'on va vous demander dans cette guidance-ci, c'est d'accepter l'inévitable, malheureusement. Il va falloir vous préparer à vous éloigner l'un de l'autre un temps. Premièrement, pour que cette personne que vous aimez s'aperçoive que vous avez de l'importance pour lui ou pour elle, mais qu'elle doit travailler, qu'elle doit se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas sur son beau chemin. En tout cas, c'est pas à vous de lui dire parce qu'elle ne l'entendra pas, elle le prendra même très mal. D'accord? Et vous, de votre côté, eh ben, il va falloir travailler votre indépendance. Le fait de comprendre que même sans cette personne, la vie vaut le coup d'être vécue. Et c'est vraiment ça. Je sais que vous allez passer par un passage difficile, compliqué, douloureux, mais il est nécessaire à votre avancement et il est nécessaire à la construction de votre être. Voilà. Donc, pardonnez-moi de vous informer de cette façon-là. J'espère que vous serez quand même allé jusqu'au bout de cette guidance parce que dites-vous que si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, eh ben, ce sont des moments malheureusement obligatoires. Dans ce parcours-là, on ne peut pas les éviter. D'accord? Mais à force qu'on donne de l'information comme ça, je suis persuadée que les étapes peuvent se passer beaucoup plus vite parce qu'on insiste moins et on repousse moins l'autre dans ses retranchements. Voilà. Donc, un jour, je vous parlerai également de ce que j'ai vécu moi. D'accord? Il m'a semblé être dans un parcours flamme jumelle, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis dans la phase de perdu de vue. Allô, allô, perdu de vue, pas de réponse, mais où es-tu? Voilà. Donc, un jour, je vous dirai ce qui s'est passé pour moi. Moi, je vous le dis, j'essaie de m'en sortir. Et c'est marrant parce que, en fait, vous verrez, votre autre vous indique toujours ce que vous devez faire. Mais je vous le développerai peut-être plus, mais en tout cas, moi je me souviens que quand tout s'est arrêté, et ben cette personne-là, elle a réalisé mes rêves, mais avec quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est extraordinaire parce que je l'ai fait rêver, je lui ai donné la marche à suivre, et ça lui permet de vivre sans moi. Et quand elle est partie, elle m'a dit, il faut que tu parles de notre histoire. J'ai eu énormément de mal, je vous avoue. J'ai écrit un livre, je n'arrivais pas à parler de notre histoire, donc c'est un livre, le voici, qui s'appelle Ainsi sera fait demain, qui a surtout parlé de la douleur que j'ai vécue lorsque cette personne est sortie de ma vie. Et en fait, maintenant que je vais mieux, je m'aperçois que cette personne avait raison, il avait raison. Je peux me permettre maintenant de parler de notre histoire. Ok, bon ben moi j'ai pas de grands espoirs à vous annoncer parce que nous on n'a pas connu les retrouvailles, hein, même s'il y a eu de multiples allers-retours et
Et même si on s'est quitté avec beaucoup d'amour, en attendant, on est quand même dans la phase chacun fait sa vie. Hein. Voilà, donc en attendant, n'hésitez pas à venir vers moi, à m'envoyer des messages privés. Je serai très heureuse de partager avec vous. Je peux aussi faire des consultations flammes jumelles, ça m'arrive de plus en plus. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'aussi là-haut, ils me poussent à communiquer cet état de fait. Parce que dans la semaine, j'ai au moins 2-3 couples de flammes jumelles personnes souffrante dans un parcours de flammes jumelles qui vient à moi. Donc je me dis mince, il y aurait peut-être quand même quelque chose à faire parce qu'on doit tous s'entraider là-dedans. Moi j'ai beaucoup à apprendre de vous. J'ai cherché énormément de questions aussi quand ça m'est arrivé. J'ai cherché énormément d'informations. Je ne connaissais pas tout ça, c'est très vieux, hein. Moi ça fait plus de 10 ans. Mais voilà, mais je me lancerai, je vais me lancer, je vais vous faire un petit topo là-dessus sur mon expérience personnelle et vous en retirerez des similitudes, je suppose, vis-à-vis de la vôtre. Voilà. Bon, en attendant, je vous souhaite beaucoup de courage dans l'épreuve que vous allez devoir vivre. Encore une fois, je vous le répète, si vous avez besoin pendant cette épreuve de débriefer un petit peu avec moi, n'hésitez pas. Je le ferai de bonne grâce. Et puis, surtout, je sais trop ce que c'est que de passer par là. Et moi aussi, j'ai cherché beaucoup d'aide que je n'ai pas trouvé. Donc, si je peux apporter un tout petit plus dans quelqu'un qui est dans une relation souffrant de flamme jumelle, et ben, moi, ça me guérit comme ça peut vous guérir vous-même. D'accord ? Allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite de trouver la meilleure voie possible pour vous dans votre individualité. Et sachez que votre flamme jumelle, de toute façon, elle réside tout le temps dans votre cœur. D'accord ? Et vous verrez, elle vous donne des indices en fait. Mais ça, on le comprend bien après. Mais moi, je peux vous aider à le comprendre. Merci à vous de votre écoute. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.